that fresh morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. That fresh morning. Comme tous les mardis, on a notre invité, Monsieur Franck Césac, qui avec lui, nous parlons de questions essentielles pour le développement personnel. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ajustez bien le micro, s'il vous plaît. Les gens, voilà, merci. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous avez passé un bon week-end? Oui, très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment arriver à l'autoconnaissance. Oui. Est-ce que c'est possible d'arriver à l'autoconnaissance? Déjà, la dernière fois, on était intervenu sur ce que c'est que l'autoconnaissance et l'importance de cela. Et aujourd'hui, on va parler effectivement de comment arriver à l'autoconnaissance. Bien sûr que cela est possible. Bien sûr que cela est possible. Vous voyez, par exemple, quand on étudie un peu la philosophie, très souvent, on a entendu chez les Grecs dire qu'il est important de se connaître. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Exact. Et la véritable question, c'est de se demander comment y arriver. Comment arriver à s'autoconnaître. Alors, pour s'autoconnaître, premièrement, il est nécessaire que l'individu ait d'abord certains questionnements à l'intérieur. Ouais, c'est un peu comme, bien souvent, vous évoquez le fait, est-ce que les gens ils sont bien intéressés par cette question de savoir qui ils sont et tout ça. Si une personne n'est pas intéressée par ce genre de choses, évidemment, jamais elle ne cherchera à s'autoconnaître. Ça veut dire que déjà, il faut qu'il y ait des questionnements à l'intérieur de la personne. L'existence de ces questionnements prouve que la personne a gardé un côté d'innocence et d'enfant. Parce que pouvoir se demander, qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Si je cherche à savoir c'est quoi mon origine, on va me dire c'est mon père. Et mon père, il vient d'où? De son père. Et lui, il vient d'où? Finalement, quand on commence à se poser ce genre de questions, on se heurte à des énigmes. Et si ces énigmes-là ne nous disent rien, ça veut dire que nous sommes arrivés à être tellement froids que malheureusement, nous n'arrivons plus à ouvrir nos yeux sur ce qui est réel. C'est pour cela que, déjà, quand à l'intérieur de quelqu'un existe des questionnements comme quoi, par exemple, pourquoi je ne suis pas une montagne, je suis un homme. Pour quelqu'un de vulgaire, il peut se dire, ça c'est une question bête, non? Pourquoi se poser ce genre de questions? Mais pourtant, cette question, elle est fondamentale. Parce qu'on est né, on n'a pas choisi de naître, on s'est retrouvé comme ça. Mais on devrait se demander comment s'est-il fait qu'on se retrouve comme ça. Alors, quand on commence par se poser ce genre de questions, comme on le disait, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'individu existe encore une certaine innocence qui pousse la personne à essayer de découvrir ce qu'elle est. Alors, il y a les bases nécessaires pour que cette personne puisse aller vers l'autoconnaissance. Ce genre de questionnement, on les appelle des inquiétudes de type spirituel ou des inquiétudes tout simplement. Des inquiétudes qu'on a à l'intérieur de soi et qui nous poussent à essayer de résoudre des énigmes qui sont en fait des énigmes de la vie. Si une personne elle a ça, après, il faut entretenir ce genre d'inquiétude parce qu'il y a notre vie mécanique et routinière de tous les jours qui finit par étouffer ça. C'est ce que j'allais dire, j'allais venir dessus. Exactement. Parce que, comme vous aimez bien le dire, on va se demander, je fais comment pour payer mon loyer, je fais comment pour manger, mon enfant il doit aller à l'école, on est là. Et de savoir si je suis une montagne ou un être humain. Vous ne voyez pas le temps qu'on perd. Exactement, on finit par ne plus y penser. Mais le problème, c'est qu'un jour, notre vie commence par s'amenuiser, par s'arrêter. Et là, quand on a l'opportunité, on commence par réfléchir autrement. Parce que quand la vie est sur le point de s'arrêter, là, on réfléchit autrement. On réfléchit autrement parce qu'on se rend compte que tout ce pourquoi on a lutté durant toute sa vie, on ne va plus partir avec. Peut-être c'est une maladie qui va nous emmener vers la mort et là on commence par réfléchir autrement.
pour éviter de se retrouver devant des questionnements auxquels on ne pourra plus trouver réponse, parce qu'il n'y aura plus du temps. Lorsqu'on se rapproche de notre fin, il n'y aura plus du temps. Alors le mieux, c'est que déjà, dans la vie de tous les jours, dans le temps qu'on a eu, dans le temps qui nous a été imparti, qu'on ait pu utiliser ce temps à résoudre les questions fondamentales qu'il faut, et qu'à la fin, qu'on soit serein, qu'on trouve réellement ce que les gens ils appellent la paix. Il faut prendre en considération que ce pourquoi nous faisons par exemple cette émission, nos activités que nous réalisons sont pour que l'être humain obtienne le bien-être, obtienne la paix, la compréhension des phénomènes qui existent autour de lui. Et c'est en ce sens qu'effectivement, chercher à s'auto-connaître, c'est la meilleure chose pour pouvoir vivre en paix. Vous allez me dire par exemple, comme on l'évoquait, que on réfléchit souvent à comment on fait pour payer son loyer et tout le reste, mais je peux vous dire que quelqu'un qui se connaît, il n'aura pas ce problème-là. Quelle est la méthodologie pour aller vers l'autoconnaissance jour Oui. au jour? De manière pratique. De manière pratique. Oui, de façon pratique, bien sûr. Parce que c'est ce que les auditeurs veulent savoir. Ils, Oui. ils nous parlent Ils de restent sur leur l'autoconnaissance. faim. Le matin, quand je me réveille, quelles sont les méthodes que je puisse appliquer pour atteindre l'autoconnaissance? Dans la question de l'autoconnaissance, la première chose qu'il faut appliquer, c'est ce qu'on appelle l'auto-observation. L'observation de soi-même. Apprendre à s'observer. Pour beaucoup, ça peut sembler quelque chose de simple ou peut-être ne pas comprendre ce que c'est. S'auto-observer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire l'effort de se rendre conscient de nos pensées, des actes qu'on pose et de nos émotions. Si une personne ne se rend pas conscient, par exemple, de ses pensées ou de ses émotions, c'est une personne qui va vivre une vie, on va dire, très hasardeuse. Bon, une personne peut se lever le matin et tout simplement être de mauvaise humeur. Mais elle ne sait pas pourquoi elle est de mauvaise humeur. Mais il se peut que justement, à son réveil, il y a eu une pensée qu'il a traversée. Il n'a pas fait attention à cette pensée. Cette pensée a créé sa mauvaise humeur et sa mauvaise humeur va détruire sa journée. Il y a des choses qu'il aurait pu réussir dans cette journée, mais qu'il ne va plus réussir. À cause de cela, il se crée des problèmes. Et justement, à cause de ça, il n'aura pas de quoi payer son loyer plus tard. Parce que dans la journée, déjà, il a créé des ennuis qu'il aurait pu éviter avec une bonne humeur. Observez par exemple que, supposons, nous rentrons à la maison avec notre voiture, on arrive au portail, on commence par klaxonner pour que quelqu'un nous ouvre. Personne ne vient nous ouvrir. Bien souvent, s'il se fait que finalement, nous-mêmes, on finit par aller ouvrir, automatiquement, on va s'énerver. L'une des choses pour lesquelles on va s'énerver, c'est peut-être, par exemple, de commencer à se dire « Ah, moi, quand j'étais enfant, mon père, dès lors que j'entendais sa voiture, il n'avait pas besoin de klaxonner et moi, j'allais ouvrir. » Alors, ces enfants, ils font quoi dans la maison? Ça veut dire quoi? Ce qui nous a en fait énervés, ce n'était pas si tant que la porte ne soit pas ouverte, mais c'était parce qu'on s'est souvenu de comment nous, on traitait notre père. Si on ne s'est pas rendu compte de cette pensée, alors on va se mettre dans un état qui, bien sûr, c'est un état erroné. Il se peut qu'on rentre à la maison et qu'on se rende compte qu'ils ne sont pas venus ouvrir parce que peut-être un enfant était blessé et qu'on était en train de s'occuper de quelqu'un ou que quelqu'un était malade dans la maison. Et nous, on va rentrer là en commençant à crier avant de se rendre compte que il y avait un problème sérieux à la maison. Ouais. Alors, ça aurait été un état erroné. Quand on parle de ça, ouais, c'est une question de maîtrise de soi. C'est pour ça qu'on dit que chaque acte que nous posons, nous devons essayer de nous rendre conscients de ça. C'est pour ça que les anciens avaient l'habitude de dire qu'avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Ça nous donne le temps de prendre conscience de ce qu'on veut dire. De la même façon, avant d'agir, il faut vraiment mûrir ce qu'on veut faire et apprendre à être responsable de ses actes. Est-ce que vous pensez que tout le monde a les capacités d'atteindre ces degrés d'auto-prise conscience de soi-même, quoi? Oui, tout le monde a les capacités parce qu'à l'intérieur de l'être humain, quand on l'étudie d'un point de vue psychologique, on observe qu'il possède une chose extraordinaire qu'on nomme la conscience. Chaque personne a à l'intérieur de lui cette chose qu'on appelle la conscience ou encore l'essence. C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de l'individu et qui, quelquefois, lorsqu'elle s'agite, elle l'emmène à prendre conscience de ses erreurs. Elle l'amène, par exemple, à avoir un peu de remords pour quelque chose que la personne a fait. C'est vrai qu'il y a certaines personnes à l'intérieur desquelles la conscience est complètement inactive. Et ce genre de personnes, on les reconnaît par le fait qu'ils posent des actes et quel que soit ce qu'ils font, ils n'ont pas de remords, ils s'en foutent. L'essentiel pour eux, c'est tout simplement d'acquérir ce qu'ils ont besoin d'acquérir.
Ce genre de personnes, alors il y a déjà un problème très grave avec ce genre de personnes. Observez que si vous vivez avec quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses erreurs, quelqu'un qui est autosuffisant, ce type de personne, il y a un problème avec ça. Si on est comme ça, il est nécessaire de commencer à retourner en arrière. Parce que sinon, la vie elle-même se charge de nous montrer, et d'ailleurs des fois de nous mettre carrément la honte. Alors, il faut commencer déjà par essayer d'activer cette conscience. Parce que non seulement on a la conscience à l'intérieur de nous, et cette conscience est quelque chose qui est rempli. Les gens ne le soupçonnent pas. De pouvoir, s'il vous plaît. De faculté. Vous parlez par exemple de capacité, cette capacité de prendre conscience Mais tout le monde pense qu'il est bien. Tout le monde pense Ah qu'il oui, est monsieur parfait. Césac, Tout le monde pense que les problèmes, c'est les autres. Parce que si je me lève et que je me dispute avec Dafresh aujourd'hui, la première chose qui me viendra en tête, ce n'est pas que j'ai tort. Je dis que mais non, Dafresh a mal agi vis-à-vis de moi. C'est toujours, on accuse d'abord l'autre et très peu de personnes reviennent ensuite sur elle et se disent peut-être que c'était de ma faute. Donc comment quelqu'un qui pense être parfait, la créature de Dieu si parfaite, peut se dire que non, le problème vient d'elle? Oui, monsieur Dafresh et madame Gina, vous avez dit quelque chose de formidable. Il suffit d'y réfléchir et de se regarder, s'auto-observer. C'est pour ça qu'on dit que ça est la base. Il suffit de s'auto-observer, de s'observer correctement pendant une journée et d'arriver à la conclusion qu'on n'est pas quelqu'un de parfait. On est tous des gens à problème. On a tous des comportements. Sinon, faites un peu l'expérience d'essayer de savoir ce que les autres pensent de vous. Je peux vous assurer, à un moment donné, quelqu'un a forcément mal parlé de vous. C'est évident. Et ce n'est pas forcément parce que la personne, elle est jalouse. Non, parce que vous avez vraiment fait quelque chose qui est incorrect. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où... bon, évidemment, quelqu'un qui se prend pour un homme parfait, il ne pourra pas changer. C'est impossible. Et il restera avec ses problèmes et ça sera impossible pour lui de se connaître. Comment veut-on se connaître? Et en même temps, on va penser qu'on est déjà parfait. Si on est déjà parfait, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on se connaît déjà, qu'on sait qui on est. Mais pourtant, la vie nous prouve tous les jours que ce qui va nous arriver dans une seconde, on ne le sait pas. Si dans une seconde, on va avoir un problème de santé, on ne le sait pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment les choses fonctionnent à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas. Alors, si une personne aspire à cette autoconnaissance qui lui permettrait de bénéficier de cette paix et de cette sérénité, d'activer en outre ses facultés et ses pouvoirs, parce que l'être humain est une créature bien sûr extraordinaire, mais qui aujourd'hui se retrouve dans une situation où elle n'est pas du tout parfaite. Excusez-moi, l'être humain n'est pas parfait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans la société, je suis en train de paraphraser le message d'un auditeur, hein? Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans la société qui sont au courant de ça et qui créent des éléments pour divertir l'homme, pour qu'il ne puisse pas prendre le temps de se connaître lui-même? Bon. Et se servir de ça pour mieux manipuler les gens. La théorie du complot? Bon, vous voyez, je ne vais pas rentrer dedans parce que là, on est sur Urban FM qui est bien écouté, qui est un peu partout. Hein, et il ne faut pas dire... je pense qu'il faut s'auto-censurer. Personnellement, je le pense. Hein, il ne faut pas tomber dans des choses qui... Voilà. Mais au-delà de ça, il faut dire que malheureusement, l'être humain du 21e siècle, ou l'être humain que nous avons aujourd'hui, c'est un être humain qui aime les choses qui font endormir sa conscience. Cette émission, vous voyez cette rubrique qu'on est en train de tenir, il y a beaucoup qui vont trouver que ça c'est beaucoup de choses un peu compliquées qu'on est en train de dire là. La musique. Exact. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la conscience à l'intérieur de l'être humain aujourd'hui n'est pas active. Ce n'est pas actif. Quelquefois la conscience a l'opportunité de s'activer, bien souvent lorsqu'il nous arrive des malheurs. C'est pour ça que quand vous allez à une veillée de mort, vous êtes surpris de voir que les gens y deviennent subitement sages. Surtout quand c'est un jeune qui est mort. Et qui était, on va dire, qui était bien parti dans la vie. Subitement, les gens, ils deviennent sages. Ils commencent par émettre des philosophies extraordinaires. Ah, la vie n'est rien. Oui, tout le monde devient sage. Oui. Mais observez-les. C'est pour ça que c'est bien de s'observer et d'observer aussi les choses. Observez les gens. Dès lors qu'ils sortent de là, il y en a qui vont déjà au bar. Et quand ils rentrent dans le bar, ils ont oublié toutes les belles paroles qu'ils ont dites. Tout ça, ils ont oublié. D'autres, ils vont vous dire non. Le mieux, c'est de s'aimer parce que cette personne-là vient de partir. Hier, je me suis disputé avec. Ça valait quoi et tout ça. Mais tout de suite, il va sortir de là, il va se disputer encore avec une autre personne. Parce que sa conscience n'a pas l'habitude d'être active. C'est pour ça qu'il faut chercher à activer sa conscience. Il y a beaucoup d'avantages à cela.
Les avantages à cela, c'est que quand nous commençons à le faire, déjà, notre vie de tous les jours, on écarte les problèmes inutiles qu'on peut se créer. Vous allez vous retrouver avec des gens qui vont essayer de vous créer des ennuis parce que nous tous, nous avons à l'intérieur de nous quelques éléments très négatifs. Mais vous, parce que vous savez, vous auto-observez, vous allez éviter les problèmes avec les gens. Si vous arrivez quelque part où on est en train de mal parler de vous, bien sûr, vous, en sachant qu'en fait, tout le monde a à l'intérieur de lui cette erreur de mal parler des gens. Tout le monde a à l'intérieur de lui cette erreur. Alors, vous savez que si ce n'était pas eux, ça serait une autre personne. C'est pas la peine de, on va dire, de les prendre pour des ennemis. C'est pas la peine. Et vous évitez des problèmes. Tout simplement. Vous essayez de garder une bonne relation avec tout le monde. Et le résultat de ça, c'est que tout le monde est prêt à vous aider. Et vous savez que dans la vie, on ne réussit que quand les gens nous aident. C'est impossible qu'une personne, elle toute seule, malgré sa toute puissance, puisse arriver à atteindre ses objectifs. C'est pas possible. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, même un mendiant, qui nous apporte de l'aide quelque part. Et pour ça, il faut apprendre à ne pas se créer des problèmes avec les gens, ne pas créer des oppositions inutiles avec les gens. C'est donc pour cela que, concernant cette question de la connaissance de soi, oui, mais c'est bien de réaliser ça parce qu'on évite ainsi de tomber dans des situations où on va souffrir et après on va accuser des gens qui sont là. On observe aujourd'hui que, comme l'a dit Gina, quand n'importe qui a une difficulté tout de suite, il va accuser le voisin, la tante ou quelqu'un qui a mal parlé de lui. Mais il faut revenir vers soi-même. Monsieur Césac, dans vos conférences, vous donnez des méthodologies sur ces questions? Oui, il est évident parce que c'est pour ça qu'on existe. L'autoconnaissance, vous voyez, c'est quelque chose, il est fondamental de ne pas être impatient. Tout ce qu'on est en train de dire, une personne qui chercherait à s'autoconnaître, nous, on lui suggérerait d'être patient et de bien écouter. Parce que quand on rate une étape, on ne peut pas réaliser l'autre. Beaucoup de personnes ont été intéressées par la spiritualité, par ce genre de questions. Mais quelques années plus tard, c'est toujours resté un peu pour eux comme lettre morte. Bon, ça a juste été quelque chose qu'entre-temps ils ont aimé quand ils étaient jeunes et puis voilà, et c'est tout. Mais non, c'est parce que ces personnes n'ont pas pris la patience d'essayer de faire le travail avec eux-mêmes. L'erreur que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est de vouloir changer les autres. Observez un couple quand ils se battent. C'est toi, le problème change et puis on sera en paix ici, là. Mais en réalité, si chacun décidait de changer, la chose irait mieux. Parce que si vous êtes en paix, vous ne pourrez jamais avoir de problème avec l'autre. Celui qui s'auto-connaît, il ne peut pas avoir de problème avec les autres. Les autres peuvent dire, lui, bon, moi j'ai un problème avec lui. Mais lui, il ne dira jamais, j'ai des problèmes avec celui-là. Parce que lui n'a de problème avec personne. Parce que lui, c'est une personne qui sait qu'à l'intérieur de lui, il y a des erreurs. Il y a des erreurs en même temps qu'il y a la conscience, mais il y a aussi les erreurs à l'intérieur de nous. D'un point de vue psychologique, on dit qu'on a 3% de conscience seulement qui sont libres, qui peuvent s'exprimer, et qu'on a plutôt 97% de défauts. Ça veut dire quoi? Quand on parle des défauts, ben on a la colère, on a l'orgueil, on a l'autoconsidération. L'autoconsidération, par exemple, c'est terrible. Vous allez, par exemple, dans un guichet de banque, et la dame qui est là, elle vous dit « Bonjour, donne ton papier ». Automatiquement, l'autoconsidération est touchée. Comment elle va me dire « Donne ton papier ». On n'est pas des frères, là. Elle doit me vous voyez, cette dame. Et automatiquement, on est de mauvaise humeur, on est fâché. Ça, c'est lui. Parce qu'une dame a dit « Tu ». Et si nous, on ne fait pas attention à ça, on va prendre cette mauvaise humeur et retourner dehors. Notre épouse va nous dire « Ça s'est bien passé ». « Oh, laisse-moi un peu, moi, je suis occupé, là ». Mais notre épouse ne nous a rien fait. C'est plutôt la dame qui était là-bas qui nous a dit « Tu ». Et nous, on n'a pas fait attention et on met cette colère sur notre épouse. Et alors ça peut créer un problème dans notre foyer. Et où se trouve alors la joie et le bonheur qu'on veut vivre? On vient de détruire ça par nous-mêmes. Merci, Monsieur Césac. Aujourd'hui, on parlait de l'autoconnaissance avec Monsieur Césac qui est avec nous ce matin, qui fait partie de l'association AGA qu'on va retrouver mardi prochain. C'est ça, Monsieur Césac? Oui, exactement. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup et à vous aussi. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine.
Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Start Fresh Morning.